Bakrid est le 7 juin et l'anniversaire de la naissance de Kabir Sahib est le 11 juin. मौला तुझे करीम का कब आया फरमान, दया भाव हृदय नहीं जिबा करे हैवान. Quand votre Dieu vous a-t-il donné l'ordre de devenir une bonne personne en faisant des sacrifices, de faire progresser votre religion? Dites-moi. Le sacrifice est donné ici. Ils disent qu'il mènera au paradis. Et il est là à dire que celui qui fait cela n'ira pas en enfer, mais qu'il est allé en enfer. En ce moment même, il est en enfer. Nous ne chantons pas les bhajans de Kabir sans raison. Il y a une raison. Nous parlons de Bénarès médiéval, un bastion de l'extrémisme des deux côtés. L'extrémisme brahmanique, l'extrémisme Vaishnava, l'extrémisme Shaiva et l'extrémisme islamique, né brahman, mais élevé dans des quartiers musulmans. Quand la purification intérieure a eu lieu, la célébration a commencé. On ne fête pas en versant le sang de quelqu'un. Lorsque vous tuez quelqu'un, vous tuez quelque chose de très important en vous. Bonjour, Acharya Ji. Bakrid est le 7 juin et l'anniversaire de Kabir Sahib est le 11 juin. Donc, en ce qui concerne la consommation de viande et l'élevage, alors j'ai vu que le courage avec lequel ils ont parlé de cela à leur époque, aucun autre saint n'en avait jamais parlé avec autant de clarté. Absolument. Alors, j'ai apporté une liste de quelques couplets et j'aimerais que vous me disiez que voulait vraiment dire Zfa, le patron, quelle direction voulait-il donner à la société et pourquoi sommes-nous encore coincés dans ces vieilles superstitions religieuses? Y a-t-il une solution à cela? Et pourquoi des actions comme le rituel religieux et l'hypocrisie se produisent-elles encore aujourd'hui? Donnez. Regardez. C'est ce qui fait la particularité de Kabir Sahib. Donner des connaissances au niveau conceptuel. C'est très bien, mais c'est quand même facile. Son honnêteté est très directe. Tant qu'il ne voit pas que la connaissance devient la vie, il ne vous laisse pas partir. Les coups portés par Saint Kabir à l'hypocrisie n'est peut-être égalé par personne d'autre, et même dans des situations très difficiles. Nous parlons de l'époque médiévale, des Banaras, le fief des fanatismes des deux camps. Le fanatisme brahmanique aussi. Le fanatisme vaishnav, le fanatisme shivaïte et le fanatisme islamique. C'était le règne des musulmans. Et Sant Shiromani, qui signifie le plus élevé de tous, est appelé ainsi parce que qui oserait prétendre que sa langue ait jamais tremblé en disant la vérité. Les plus grandes puissances se tiennent devant lui et il leur déclare hardiment en face: vous êtes impies. C'est pourquoi le défi que vous trouvez chez Kabir Sahib est unique. On l'entend rarement, ou on n'entend que l'écho d'un défi lancé ailleurs. Ici, il y a un rugissement, pas un écho. Il y a un rugissement ici. Par exemple, vous venez d'écrire ces couplets sur la consommation de viande. Mais si vous allez dans le Sakhigrantha, il y sera écrit que la consommation de viande est un péché. Quand vous écouterez les paroles des autres saints, et il y a aussi des discussions très élevées là-bas. Je salue tout le monde et nous parlons de tout, vous savez.
Mais si vous prenez les paroles des autres saints, là-bas vous n'entendrez plus autant parler du guerrier. La tâche de faire d'un praticien un guerrier, seul Sahib le fait. Maintenant, le chemin de la connaissance est toujours considéré comme le chemin de la sagesse. C'est pourquoi il est considéré comme le chemin de l'épée. Il faut nier, il faut couper. Un peu d'agressivité de la part des sages est donc acceptable, car leur travail consiste à contester et à affirmer que c'est faux. Mais Sahib est le seul à faire du dévot un guerrier. Sinon, quelle est l'image d'un dévot? Juste quelqu'un qui a les mains croisées, qui accepte tout et qui dit que Ram est dans chaque particule. Non, non, non. Quand vous irez voir Kabir Saheb, il dira que votre dévotion ne sert à rien. Si vous ne luttez pas, peuvent, et il maudit ses fidèles, ceux qui ne savent pas se battre pour la vérité. Et l'idéal qu'il demande à toute la société d'adopter, ils en deviennent eux-mêmes le premier représentant. L'histoire a été écrite de manière fiable à ce moment-là. C'est à propos du XIVe et XVe siècle. Il n'y a donc pas beaucoup de concluant. Le contenu n'est pas disponible. Il y a de grandes histoires liées à sa naissance, sa vie et tous les événements de sa vie. Folklore. Les contes populaires et les rumeurs suggèrent que rien n'est certain. Pourtant, si l'on considère les légendes de l'époque, sur la base du folklore, il devient évident que ce qui lui est arrivé n'est pas ce qui arrive généralement aux saints. Par exemple, Mirabai de la même époque, après celle de Kabir Saheb. Elle est une sainte éminente. Vraiment un nom respecté. Et nous savons bien que c'est lié à eux qu'ils ont été empoisonnés. C'était. Si vous regardez dans la vie de Kabir Saheb, n'est-ce pas? Il y a eu plusieurs tentatives d'empoisonnement. Et des tentatives ont été faites pour le tuer de diverses manières. C'était. Maintenant, il y a certaines choses là-dedans. Quand vous regardez, cela semble historiquement incorrect. Comme le nom de Sikandar Lodi apparaît, qu'il a essayé d'écraser avec des éléphants. Et, d'un point de vue historique, cela ne tient pas. Mais cela montre que on s'opposait à lui. Il y avait une opposition, et cela était devenu une grande question pour la société. Il était brahmane de naissance. Mais éducation s'est produite parmi les musulmans de la zone. Si vous lisez leurs déclarations, il semble qu'il ait mené une étude approfondie de la philosophie parce que les termes et le vocabulaire spécifiques de cette méthode sont présentés, par exemple dans Ingala Pingala Sukmana Nari. Maintenant, comment quelqu'un qui n'a pas lu les Yoga Sutras peut-il en parler? Ce n'est pas un langage ordinaire, c'est un langage technique. Alors, d'où ça vient? De même, de nombreux aspects de l'Advaita Vedanta. Il parle de sujets techniques. Cela donne l'impression qu'il a fait des études très approfondies. Mais de l'autre côté, dans sa propre déclaration, on entend ceci que Masika Agad Chonai, ce qui signifie « Monsieur, je n'ai pas étudié ». Alors, d'un point de vue historique, nous n'apprenons rien de spécial. Ce qui est principalement disponible pour nous,
Ce sont leurs discours. Et même dans leurs discours, il arrive souvent que quelqu'un écrive Kabir, quelqu'un écrive Dadou, ou quelqu'un écrive Rahim. On a l'impression que tout le monde a dit la même chose. Sa meilleure collection. Où peut-on trouver les meilleurs couplets de Saïb, savez-vous? Dites-moi. Le plus digne de confiance, le plus fiable. Où? Dans le Guru Granth Sahib. C'est disponible. Là, nous pouvons être presque certains qu'il n'y aurait pas eu de falsification. Comprenez-vous? Ce n'est donc pas seulement comme cela que nous parlons de la communauté des saints dans son ensemble, où tous sont vénérés. Ainsi, nous considérons Saint Kabir comme un pionnier et un leader. Parce qu'il était un phénomène, il était le feu. Tous les saints ont dit de bonnes choses. Ils n'ont pas seulement dit de bonnes choses. Ils ont infligé des blessures et les ont probablement reçues aussi. Recevez-vous? Maintenant réfléchissez. Où les sacrifices d'animaux étaient largement pratiqués. Combien il est difficile de parler de ces choses-là. Il a parlé de la consommation de viande et, à l'approche de Bakrid, vous l'avez mentionné dans ce contexte. À son époque, dans le nord de l'Inde, la domination islamique était pleinement établie. Il en parle ici. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est à ce moment-là que même les personnes qui l'ont nourri étaient des musulmans. Et le travail qu'il effectuait était traditionnellement le travail des musulmans de Varanasi. Quel était son travail? Il était donc dans cet environnement. Mais même après cela, écoutez sa voix. Il dit « Mansman sabek hai murgi hiran gai ». Jusqu'à présent, n'importe quel saint peut dire que la viande est la même. Poulet, cerf, vache. C'est une question de principe. Mais après cela, il commence à dire « Ank deknar khat haitenar, narak hijay ». Il ne s'arrête pas là en disant « Regardez, toutes les créatures ressentent la douleur. Comment pouvez-vous déclarer l'une halal et l'autre haram, ou appeler l'une une mère et manger l'autre? Comment pouvez-vous faire cela ?» Il aurait pu s'arrêter après avoir dit cela. Et de nombreux saints s'arrêtent ici, parce que ce qui vient ensuite est ce que nous appelons communément un problème. Mais ce qui caractérise Kabir Sahib, c'est qu'il n'avait pas peur d'avoir des ennuis. Et mon fils, à cette époque, prendre des risques à Banaras, c'est quelque chose. Et toute sa vie, il n'a pas quitté Bénarès. Même dans la mort, il n'a pas quitté Banaras. Quand l'heure de la mort approchait, alors même, il y a un endroit, je ne me souviens pas du nom pour l'instant. J'essaie de me souvenir, Magar. Comment pourrais-je oublier? Les gens disaient alors que vous alliez mourir. Alors assieds-toi calmement. Où êtes-vous partis maintenant? Ils ont aussi beaucoup voyagé. Où allez-vous maintenant? Et à un endroit particulier, vous mourrez à Kashi. Les gens viennent à Kashi pour la libération. Les gens meurent ici et là. Ils disent « T'emmène-nous à Kashi. Si nous mourons à Kashi, nous atteindrons le paradis. » Et ainsi de suite. Où êtes-vous partis pour voyager au moment de mourir? Sahab dit « Jo Kabir Kaché Main Marihen, Ramahin Kaun Nihora. » Il dit que si je suis libéré parce que je meurs à Kashi, alors qu'en est-il de toute ma vie passée avec Ram? Et mourir à Kashi pour obtenir le salut est devenu une chose très bon marché, n'est-ce pas? Je ne veux pas de la libération que l'on obtient en mourant à Kashi. Donc, au moment de mourir, il est délibérément allé à Magar. Et ils disent que Magar n'est pas considéré comme un bon endroit pour mourir. Même mourant, il a fait du bruit.
Il a dit « Je ferai ce qui n'est pas bien. Je ferai ce que votre religion populaire dit être mal. Je ferai toutes ces choses. J'ai vécu à Kashi, je mourrai hors de Kashi. » Il disait qu'il avait le soutien de Ram, pas celui de votre religion locale. Et cela se reflète souvent dans ses discours. Va avec Ram. Jake Ram Adar, c'est tout. Il a dit que votre base serait la religion populaire. Vous auriez une base. Ma base est mon Ram. Je ne me soucie de personne d'autre. Gardez votre huile, vos mèches, tout ça, ce riz, ce curcuma avec toi. J'ai mon Ram avec moi. आंख देख नर खाटे ते नर नारा खींचे. Un sacrifice est offert là-bas, et ils disent que cela va vous conduire au paradis. Et ils se tiennent là en disant que la personne qui fait cela n'est-ce pas. Il n'obtiendra pas l'enfer, il est déjà allé en enfer, il est en enfer. Concernant les animaux, une telle tendresse, une telle compassion ne se voit nulle part ailleurs. On ne la voit pas. On le sait, Jésus mangeait de la viande. En fait, tous les prophètes abrahamiques l'ont fait. La culture était telle qu'il est mentionné dans toute leur vie qu'ils mangeaient de la viande. D'accord? Même en Inde, personne n'a jamais autant protesté contre la consommation de viande. Les prophètes de l'Ouest mangeaient de la viande, bien qu'ils transmettaient également un message de compassion. Ils avaient l'habitude de dire ceci. Si vous tuez un être sans raison, vous commettrez un péché. Il y a donc un message de compassion là aussi. Mais même en Inde, pays de la non-violence, les sages n'ont pas condamné la consommation de viande de manière aussi stricte que, dit Kabir Sahab. La religion védique dont parle de purification ou d'opposition pour s'y opposer. Les sacrifices d'animaux étaient devenus très importants dans les pays où se tenaient Bouddha et Mahavira. Et c'est pourquoi dans les religions de Bouddha et de Mahavira, la non-violence occupe une place centrale. C'était au nom de la religion qu'on disait de tuer l'animal. Même après cela, dans diverses pratiques comme le tantra, le sacrifice animal continue. Dans la tradition Shakta, le sacrifice animal est pratiqué. Cela se passe encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de temples, à l'est du côté de Bengale, dans le Bihar, en Assam, où des sacrifices ont lieu chaque jour. En Inde, il y a aussi eu des soufis. Et de la part des soufis, nous n'avons jamais entendu dire que tuer des animaux est mal. Parce que dans l'islam, il y a la fête de Bakrid, où le sacrifice d'animaux est une pratique traditionnelle. Ainsi, les soufis n'ont jamais dit que tuer des animaux était un péché ou même mauvais. Et il y avait tellement de saints, même dans la tradition Vaishnave, ils n'ont jamais vraiment condamné les meurtres d'animaux de cette manière. Saïb l'a fait. Et je dis que si vous voulez mesurer la profondeur spirituelle de quelqu'un, regardez son attitude envers les animaux. C'est pourquoi il est un Shiromani. Envers les animaux, l'attitude de Saint Kabir est sans égale ailleurs. Personne n'a montré autant de compassion envers les animaux. Beaucoup ont parlé de spiritualité et ont dit de belles choses. Nous sommes en train de rendre hommage. Mais aux êtres vivants, aux animaux, personne d'autre que lui ne m'a donné autant d'amour. Et pour le bien des animaux, il n'y a que Kabir Sahib qui a risqué sa vie ainsi. Même dans les temps modernes, personne n'a fait cela. Alors, qui parlait beaucoup des animaux dans le domaine spirituel, dites-moi? Très peu de personnes ont adopté une position aussi stricte contre la consommation de viande. Cependant, même à l'époque moderne, il y a des histoires de consommation de viande, associées à plusieurs grandes personnalités spirituelles.
mais ils mangeaient de la viande eux-mêmes. Au Moyen-Âge, Saint Kabir était seul, celui qui a apporté la spiritualité. Même aux animaux. Si vous faites du mal à un animal, vous ne pouvez pas être spirituel. C'était une perspective unique, et cette singularité perdure encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, si vous observez les grands noms de la spiritualité, vous constaterez que très peu affirment « N'agissez pas contre les animaux ». Mais quelqu'un pourrait dire « Non. Bon, si manger cette viande est mal, alors mangez-en une autre. » Quelqu'un dit « Ok, faites une chose, vous. Mangez un œuf. » Cela continue. On dit « Mangez l'œuf non fécondé. S'il n'y a pas de vie dedans, il n'y a pas eu de mise à mort. » Et là où la consommation de viande est fortement découragée, le lait, le ghee et le kheer sont très populaires. Les courants qui interdisent la consommation de viande, par exemple le courant Vaishnav, l'interdisent, mais là-bas, le lait, le beurre, etc., sont assez courants. Ayez de la compassion envers les animaux. A été rare dans la société en général. Cela a également été rare dans la société spirituelle. L'homme ordinaire n'éprouve plus de compassion pour les animaux. Même chez les maîtres spirituels, les saints, les grandes âmes, on observe rarement une compassion envers les animaux. Ils n'ont pas dit de tuer l'animal, mais ils n'ont jamais placé les animaux au centre de leurs enseignements. De nos jours, par exemple, de nombreux Indiens, nos promoteurs, enseignants et gourous sont partis à l'étranger. Vous trouverez intéressant qu'après être allés à l'étranger, personne n'ait insisté sur le fait que la viande est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, ils mangeaient tous de la viande. Est-il maintenant clair à quel point Kabir Sahib était rare? Dans le passé, personne ne voulait dire que manger de la viande était mauvais. Même dans le monde spirituel, personne ne voulait le dire. Et aujourd'hui encore, dans le monde spirituel, personne ne veut dire que manger de la viande est mauvais. Ou veulent parler moins. Et si quelqu'un dit que la viande est mauvaise, il ne dit pas que les choses liées à la viande sont mauvaises. Par exemple, personne ne dira que le lait, le yaourt ou le beurre sont mauvais. Est-ce que vous comprenez? Ici, les gens ne se soucient pas de la vie des autres, mais le saint est celui qui se préoccupe même de la vie des animaux. C'est un signe de sagesse. काटा कौती जो करे ते पाखंड को भेष निश्चय राम न जानहीन कहे कबीर संदेश. Une personne qui s'engage à couper et à hacher, même si elle se dit religieuse, ne l'est pas. C'est un grand hypocrite. Toute votre religion est d'un côté, et vous avez tué un animal de l'autre. L'homme qui a une vision violente envers les animaux, il ne devrait au moins pas se prétendre religieux. Écoutez la suite. Cela se dit maintenant dans cet État islamique. Quelqu'un défie en disant « Mulla tujhe Karim ka kab aya farman? Daya bhav hriday nahi, jibah kare haywan. » Vous comprenez, Karim? C'est une référence à Dieu. Il a dit « Allez, dites-le. Dites-moi quand votre Dieu vous a-t-il envoyé un ordre disant que vous seriez un bonhomme quand vous seriez soumis et que votre religion progresserait. Et la chose qui rend une personne spirituelle, c'est la compassion. Daya bhav hriday nahi. Il n'y a pas de compassion dans votre cœur. Et vous parlez au nom de la religion, au nom d'Allah. Et regardez cette attitude. मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान दया भाव हृदय नहीं
jibah kare hewan. C'est l'endroit où il devient difficile de faire la différence entre les saints et les guerriers. C'est pourquoi on trouve Suratan Koang, Sorma Koang, dans les vers de Kabir Saheb, nulle part ailleurs. Pour cela, il faut un cœur solide et audacieux. Ce n'était plus l'époque de la Constitution. Que si vous faisiez quelque chose, quelqu'un irait porter plainte FIR. Et puis la police viendra officiellement vous arrêter, puis vous serez jugé quelque part. Et on vous demandera aussi de montrer votre avocat. Ensuite, les témoins et les preuves seront présentés. Et ensuite, selon les règles, le juge vous acquittera ou vous condamnera. Cela n'arrive pas alors. Que s'est-il passé? Le pauvre tisserand devant eux. Debout sur sa colonne vertébrale spirituelle, il dit « Quand avez-vous reçu le décret de Karim, Mullah ?» Imaginez comme cela a dû piquer. Et il s'est tenu là, comme ça. Comme ça. Il n'y a rien. Panditji est en train de dire « Vous n'êtes pas hindou, vous n'êtes pas hindou. » Et même si vous êtes hindou, dans ce cas, vous n'êtes pas un érudit car vous n'avez pas été formellement initié par un gourou. Les musulmans sont en train de lui dire « Qui êtes-vous? Celui qui nous berce d'illusions? Qui êtes-vous? Êtes-vous un érudit? Un chef religieux? Qui êtes-vous, mon frère? Comment pouvez-vous parler ainsi ?» Et cet homme se tenait droit comme ça. Il se tient debout. Il s'est opposé fermement aux hindous et aux musulmans. Ce qui est amusant, c'est qu'à sa mort, puis les hindous et les musulmans se sont précipités pour dire « Ils étaient à nous, ils étaient à nous, ils étaient à nous. » Et tant qu'il vivait, il était la bête noire de tout le monde. Ensuite, c'est la même chose. काजी तुझे करीम का कब आया फरमान घट फोड़ा घर घर किया साहिब का निशान. Gatfoda Kabir Sahib parle du corps comme d'un récipient. Briser le récipient signifie couper le corps de quelqu'un. Et Gargarkiya signifie que vous l'avez distribué parmi les gens, que vous avez coupé et livré sa chair à chaque maison. Et celui dont vous avez livré la chair, savez-vous qui c'est? C'est un signe du Sahib. Et Sahib vous a dit de faire ça. Dites-moi, quand avez-vous reçu l'ordre? Montrez-moi, montrez l'ordre. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous exprimer. Quand c'est l'époque de la loi et de l'ordre, de la procédure régulière de la Constitution, il se tenait là et rugissait. Ils attrapent encore le Kaadji. Le Kaadji essaie de s'enfuir dans toutes les directions. Il dit à Kaadji, où allez-vous? Viens ici et l'attrape par le col. Kaadji ka beta moi urmen sale pir. Ur signifie cœur. Pir signifie douleur. Si votre fils meurt, votre cœur sera rempli de beaucoup de douleur, Kazi, n'est-ce pas? Il le sera, n'est-ce pas? Kaadji ka beta moi urmen sale pir. Vo sahib sabakapita. Bhalana manevir. Bhalana manevir. Si votre fils unique meurt, vous aurez beaucoup de peine. Ce sahib, c'est le père de tout le monde. Que l'on peut appeler Prakriti, c'est la mère de chacun. Et si vous tuez son enfant, cela lui fait-il du bien? Vous avez aussi des enfants. Si quelqu'un fait du mal à votre enfant, comment vous sentirez-vous? Et tous ces animaux et oiseaux, ce sont aussi les enfants de quelqu'un. Vous les tuez et vous pensez que Dieu sera content en les tuant. Maintenant, écoutez la suite. Vous aurez la chair de poule.
पीर सबान को एक सी मुराख जाने नाहिन. Mon frère, il n'y a pas de jeu de décence ici. Regardez. Ne prononcez pas de paroles amères. Les paroles amères n'ont pas encore commencé. L'amertume est une petite chose. Voici une dague. पीर सबान को एक सी मुराख जाने नहीं. अपना गला कटाए के भिस्ट बासे क्यों नहीं. Parce que lorsque le sacrifice est fait, on dit que dès que le couteau touche la gorge de la chèvre et que son sang tombe sur le sol, la chèvre atteint immédiatement le paradis. Le sahab a donc dit que si vous atteignez le paradis en égorgeant et en répandant votre sang sur le sol, alors pourquoi ne pas vous égorger pour atteindre le paradis? Pourquoi ne pas vous égorger pour aller au paradis? Le boucher égorge un bouc. Pourquoi ne pas s'égorger soi-même? Coupez-vous! Nous ne chantons pas simplement des bajanes de Kabir sans raison. Cet homme avait du courage. Vous comprenez? Nous ne parlons pas d'un fakir errant au hasard. Vous comprenez? मुर्गे मुलान्ना सौंग कहे जिबा कराट है मोहे साहिब लेखा मांग सीसन काट पड़े है तोहे ले पुले दी तो boucher vous m'abattez mais le sahib il vous demandera des comptes, il vous demandera des explications, il vous demandera ce que vous faites. Vous êtes en difficulté et à ce moment-là vous serez pris au piège. Vous ne pourrez pas expliquer pourquoi vous m'avez attaqué, vous ne pourrez pas expliquer pourquoi vous m'avez massacré. Ensuite, il dit Kala munkari karad ka dilson dui nivar, sabahi ruh subhan ki ahamak mula namar. Un karad est un couteau qui sert à couper. Noircissez son visage et jetez-le au loin. Éliminez la dualité de votre cœur. La dualité est le sentiment que mes intérêts et les leurs sont séparés. Lorsqu'il y a un bénéfice, c'est pour tout le monde ensemble. Votre bien et mon bien iront toujours de pair. C'est le sentiment de dualité. C'est un sentiment troublant. La dualité est une illusion. En détruisant l'autre, mon bien-être s'améliorera. Ou, en lui ôtant la vie, ma santé sera rétablie. Si vous lui avez ôté la vie, votre vie en pâtira également. Kala munkari karadka, dil sundaye nivar, sabahi ruh subhan ki. La conscience qui réside en chacun, elle vient de Dieu lui-même. On dit Subhanallah, n'est-ce pas, que toutes les âmes sont de Dieu et viennent de là. Ahamak mulla namar. Ahamak signifie fou. Pourquoi tuez-vous? Si vous tuez quelqu'un, vous tuez tout le monde. Toutes les vies sont interconnectées. जोर करी जिबा करें और मुख से कहे halal. Quel genre de halal est le vôtre? Vous prétendez que c'est halal. Et halal signifie conforme à la religion. Et haram signifie contraire à la religion. Ils disent, quelle est cette religion? Où vous attrapez un animal de force, vous lui tranchez la gorge. Puis vous dites que c'est halal. Comment est-ce halal? Vous forcez quelqu'un et lui ôtez la vie. Vous faites couler son sang et vous mangez la viande. Qu'est-ce qui est halal dans tout cela? Jor kari jiba kare, mukh se kahe halal. Sahib, lekha mangsi ho se kaun hawal. Lorsque le sahab demandera des comptes, que répondrez-vous à ce moment-là? Vous vous êtes convaincu que c'est halal, mais ce n'est pas halal. Et ce n'est pas que les musulmans n'ont pas compris ce qu'il disait, ils l'ont compris. Les hindous l'ont reconnu comme un saint, puis les musulmans l'ont également reconnu comme pir fakir. C'est une autre chose qu'aujourd'hui, à une époque de radicalisme, la plupart des musulmans ont complètement abandonné sans kabir,
en disant qu'il parle de Ram. Nous ne l'écouterons pas. Mais la légende de cette époque raconte que quand il a rendu Lémi, donc à ce moment-là, les musulmans aussi, ils étaient devenus des partenaires égaux. L'histoire a été transformée en cela. Son corps était devenu une fleur. Les hindous et les musulmans se disputaient, disant que c'est à nous. Tout au long de sa vie, personne ou presque ne les a écoutés. À sa mort, les gens ont commencé à se battre pour le revendiquer. Puis quelqu'un est entré pour voir ce qui s'était passé. Le corps ne se transforme pas en fleur, ce n'est qu'une histoire. Il a vu qu'à la place des corps, il y avait des fleurs et encore des fleurs. Les hindous et les musulmans les ont partagées à parts égales entre eux. Mon frère, parlons de ce qui vient après la mort, alors qu'il était vivant. C'est la même chose en allant de l'avant. Galakat kalamabare, orkia kahe halal. Vous tranchez la gorge. Vous récitez le kalma et vous dites qu'il a été rendu halal. Sahib leka mangase tab hi kaun haval. Quelle réponse allez-vous donner? Comprenez, Sahib, que la vérité qui est en vous se présentera à vous sous forme de question. Quelle réponse donnerez-vous? Galakat bismilkaret et kapir bebouj. Il a dit, vous traitez les autres d'infidèles, vous les égorgez et vous dites Bismillah. Vous êtes vous-même le plus grand infidèle. Galakat bismilkaret et kapir bebouj auran ko kapir kahe. Vous traitez les autres d'infidèles. Uran ko kafir kahe apana kufr na soujit ne voyez pas votre propre kufr. Infidèle signifie mécréant. Infidèle signifie celui qui ne suit pas la religion. Vous traitez les autres d'infidèles. Et quand on tranche la gorge avec une prière, n'est-ce pas de l'hérésie? Tranchez la gorge de quelqu'un et vous savez bien, si vous le regardez dans les yeux, vous verrez la vie. Il ne peut en être autrement. Et vous lui tranchez la gorge en disant non, c'est halal. Comment ça, ne voyez-vous pas? Maintenant, comment le sacrifice doit-il vraiment être donné? Qu'est-ce qui est dit à ce sujet? On dit Gala gusako kati. Mian kaharko. Mare kahar signifie oppression. Faire du mal à autrui. Tuer la tyrannie, ne tuez pas la chèvre. Cette tendance à l'oppression doit être tuée, et si vous voulez couper la gorge de la colère. Telle est la véritable signification du sacrifice. Le festival devrait être célébré de cette manière. Jopancham bismilkare tappave didar. Comprenez maintenant la signification des 5 karmendriyan et des 5 gyanendriyan. Lorsque vous les purifiez, alors vous découvrirez la vérité. Purifiez tous vos sens. Ne sacrifiez pas en égorgeant. Lorsque vous faites un nettoyage intérieur, dites Bismillah. Ce n'est que lorsque la purification interne a lieu que la fête est célébrée. Verser le sang de quelqu'un ne fait pas une fête. Il donne la définition d'un infidèle. Il dit Kabir tehi pir hai, jojan parapir. Ne prenez pas pour acquis si facilement quelqu'un, un père, un saint, un sadou ou un connaisseur de la religion. Un vrai saint est celui qui connaît la douleur d'autrui. On joue ici sur le mot père. Pir signifie saint et signifie aussi douleur. Ainsi, Kabir tehi pir hai, jojan parapir. Celui qui comprend la douleur d'autrui est le vrai saint. Jo parapir najanahin, de kafir bepir. Or, la définition d'un kafir est celle d'une personne qui ne comprend pas la douleur d'autrui, qui ne comprend pas la souffrance d'autrui. Cette personne est un kafir. Celui qui ne comprend pas la douleur d'autrui est un kafir. Cela existe bel et bien. Kahatahun, kahijathun, kahajoman hamar, jaka gala tom kateho, sofir kat tomhar. Cela ne signifie pas que l'esprit du poulet viendra brandir le couteau. Que pouvait faire le pauvre poulet? Quand vous blessez une autre personne, vous tuez quelque chose de très important en vous-même. Le centre à partir duquel vous exercez la violence envers les autres. Comprenez que de ce même centre, vous exercez aussi la violence envers vous-même.
Celui qui sème ne peut pas commettre de violence envers autrui. Oui, après avoir lu ceci, personne ne devrait comprendre que manger de la viande est uniquement le fait des musulmans, ou Kabir Sahib, visait spécifiquement les musulmans. Le fait est qu'il arrive un jour où tant de chèvres, et si vous sortez de chameaux, de buffles et de vaches, entre autres, sont également abattus. Ce qui se passe, c'est que cela devient une grande nouvelle, parce que cela se passe un jour au nom de la religion. Mais si vous regardez le monde entier, vous savez qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un jour spécial, ou l'Aïd al-Adha. Saviez-vous combien d'animaux sont abattus chaque jour, que ce soit un jour spécial ou non? Combien sont abattus? L'homme pour lui-même, bon, il y a 8 milliards d'hommes dans le monde. Alors dites-moi combien d'animaux sont tués chaque jour. Incluez aussi les petits animaux, poissons, tout ça. 1 milliard, 1 milliard. Voulez-vous dire seulement 100 crores? Vous savez, si vous mangez un poisson, d'ailleurs vous ne le mangez pas, n'est-ce pas? Pour chaque poisson capturé pour être mangé, il y en a autant qui sont tués. Ce filet n'attrape pas seulement les poissons destinés à être mangés. Il capture d'innombrables petites créatures. Il y en a 20 qui meurent gratuitement pour un seul poisson comestible. Et cela ne concerne pas seulement les animaux destinés à l'alimentation. Par ces activités, un homme tue chaque jour, sans le savoir, un nombre incalculable d'animaux. Pas seulement 10, 100 ou 50, mais des millions. Avec tous les animaux, petits et grands, réunis, nous tuons chaque jour plus d'animaux que l'ensemble de notre population. Il ne s'agit donc pas seulement de Bakrid. Pour beaucoup de gens, l'amour des animaux ne s'éveille que le jour de Bakrid. Il y a beaucoup de gens qui mangent beaucoup de poulet et de moutons. Mais le jour de l'Aïd al-Adha, ils crient des slogans. Sacrifier au nom de la religion est sans aucun doute une erreur. Mais comment cela devient-il juste lorsque pendant les 364 jours restants, vous mangez tous les jours et tuez 8 milliards de créatures par jour? Comment ont-ils eu raison? Et c'est une grande hypocrisie que de ne pas élever la voix pendant 364 jours, mais de ne crier des slogans que le jour de Bakrid. C'est de l'hypocrisie. Kabir Sahib n'a pas encouragé l'hypocrisie. Il n'a pas seulement critiqué les musulmans. Écoutez plus loin. Les hindous n'ont pas de compassion, et les mihirs turcs n'en ont pas non plus. Meher signifie gentillesse. Meher, 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 meher signifie être gentil. Considérez cela comme de la compassion. Hindu ke dayanahin, or mihir turak kenahi, kahe kabir donon gaelak chorase mahin. Dans le cycle des émotions de Mahi, une histoire de 8,4 millions d'unités est en cours. Un signal est donné. On dit que tous les deux resteront piégés. Admettons qu'aucun des deux n'obtiendra jamais la libération. Les hindous n'ont pas de compassion. Et Turak désigne les musulmans. À l'époque, oui, les musulmans qui sont arrivés en Inde venaient principalement de 3 directions. Au départ, dans le Sindh, des Arabes, etc. Puis les Turcs et ensuite les Afghans. Il y en avait aussi d'autres endroits. Ils sont venus d'Asie centrale, aussi d'Iran, mais ils étaient plus nombreux que ceux de ces 3 endroits. Hindu ke daya nahi, और मिहिर तुरक के नाही कहे कबीर दोनों गए लाख 84 mahi. Vous resterez tous deux liés, vous souffrirez et vous agoniserez. Il ne vise donc pas seulement les musulmans, il n'épargne pas non plus les hindous. Oh, il a un très bel hymne qui commence ainsi. Oh Pandey, pourquoi avez-vous tué la chèvre? Si vous cherchez, vous le trouverez. Pandey signifie un pandi. Il a donc été attrapé. Et tout l'hymne se déroule ainsi. Pand, pourquoi avez-vous tué la chèvre? Pourquoi? Ils ont dit ce qu'elle faisait. Elle mangeait son herbe et restait couchée. Mais vous avez abattu la chèvre, Pandey. Pourquoi l'avez-vous abattue? Dites-moi. Vous comprenez? Ensuite, il inclut à la fois les hindous et les musulmans. Muslim mare karadso, hindu mare talavar. Les méthodes d'abattage des hindous et des musulmans diffèrent. Et la chèvre, pauvre chose, il y trouve un grand soulagement. Regardez, il me tue de différentes manières. L'une d'entre elles sera sûrement meilleure. Sarcasme. Il existe une méthode appelée halal, une méthode appelée jatka.
et une autre qui utilise un couteau, car pour le halal, pas besoin de grandes choses. Pour le halal, il suffit de couper, puis le sang coulera, l'animal mourra tout seul. Et les hindous frappent avec une épée. Comment les hindous frappent-ils? Les hindous pratiquent le jatka. Et dans le jatka, il faut que ça se sépare d'un coup. Ils le soulèvent donc complètement et le frappent avec une épée si lourde qu'il s'agisse d'un buffle ou d'autre chose, sa tête est séparée d'un seul coup. Il dit « Muslim mare karazzo, Hindu mare talavar ». Il y a une grande différence entre les deux, mais quelle que soit cette différence, dit Sahab, vous ne faites qu'un. Et vous vous rencontrerez tous les deux. Vous vous embrasserez. Kahe kabir donon mile, jaake jamake dvar. Tout au long de votre vie, vous avez toujours pensé que vous étiez différents. Un halal, un jatka, un couteau, une épée. Mais vous ne faites qu'un. Et vous le saurez quand vous vous tiendrez là. Vous comprenez la signification de Jamkedwar, n'est-ce pas? Votre vie sera comme la mort. Une vie sans compassion est comme la mort elle-même. C'est ça? Sans let binu pran, jagat prem na sancharai, sogat jan masan, jesse khal luhar ki. Sans let binu pran. Vous vivrez, mais comme un cadavre. Ceux qui n'ont pas d'amour en eux vivent comme un cadavre qui respire. Oui, regardez maintenant, en vivant à Banaras, quelqu'un est sûrement venu leur dire que vous êtes contre ce bien-être animal. Mais tout est écrit dans les Védas. Ajameda, Ashvameda, Gomeda, tout cela est écrit. Regardez l'assurance de l'homme. Il a dit que si c'était écrit dans les Védas, alors les Védas sont faux. Il a dit que si c'est écrit dans les Védas de sacrifier une chèvre, aujourd'hui une chèvre, un cheval, je refuse également d'accepter de tels Védas qui disent de tuer une vache, une chèvre, un cheval ou tout autre animal. J'entends Mahatma Bouddha ici. Et puis le monde a dit qu'il était contre les Védas. Il n'était pas contre les Védas, il était contre la violence. Vous comprenez? Quand vous commencerez à dire que les Védas signifient la violence, alors toute conscience éveillée dirait que si le Véda justifie la violence, alors je ne crois pas au Véda. Dites simplement que Véda signifie Upanishad. Ensuite, personne ne niera les Védas. Allez devant Mahatma Bouddha et dites-lui Upanishad. Il n'hésitera pas du tout. Mais si vous allez devant eux et dites que les Védas signifient violence, ils ne croiront pas. Ils diront alors que je suis opposé aux Védas. La religion populaire a réduit la signification des Védas à quelque chose d'infime. Et la grandeur du Vedanta réside dans sa reconnaissance de l'essence intemporelle des Védas. Oui, c'est le Vedanta. Les Védas seront reconnus par le nom de Vedanta. Le Vedanta a donné aux Védas la suprématie, la grandeur, la dignité. Et la religion populaire a réduit les Védas à un simple paquet de rituels laissés derrière, qui dit que les Védas signifient des rituels. Les Védas signifient des rituels. La religion dit que le Veda signifie Vedanta, et la religion populaire dit que le Veda signifie les rituels. Il y a probablement eu un homme pieux qui est venu voir Kabir Sahib, que vous interdisez les sacrifices d'animaux. Mais tout cela se trouve également dans les Védas. Écoutez donc ce qu'il dit. Ajamed, Gomed, Jag Ashvamed, Naramed. Kahe Kabir Adarm Kodarm Batave Ved. Il a dit, si cela est écrit dans les Védas, alors il est écrit l'iniquité dans les Védas. Kahe Kabir Adharm ko Dharm Batave Ved. C'est très audacieux. C'est une idée révolutionnaire. Qui sait pour avoir dit cela à Kashi? Combien d'oppositions il a dû rencontrer de la part des religieux, en particulier des brahmanes? Il a déclaré « Je n'accepterai même pas les Écritures si elles contiennent de la violence. Si la violence est écrite, je rejette le texte. Si le texte dit aussi qu'il faut tuer l'animal, alors enlevez-le. Supprimez toutes les Écritures qui le disent.
Comprenez-vous ce que vous voulez dire? Pour la vérité, si vous devez rejeter le livre, préparez-vous. Une écriture est un chemin pour atteindre la vérité. Elle ne devient pas plus élevée que la vérité. N'écoutez personne. Il y a un Père, il y a un amour, il y a une vie, il y a un but. Sur le chemin de cet amour, sur la route de cette destination, rejetez quiconque se mettrait en travers. Et ne dites jamais que vous devez faire quelque chose juste parce que c'est écrit dans le livre. Il est écrit dans le livre. Alors nous devons le faire. Si le livre parle de violence envers les animaux, de sacrifice ou de maltraitance des animaux, nous ne savons pas comment c'est arrivé dans le livre, mais nous le rejetons. C'est simple. En général, de telles choses ne sont pas écrites dans les textes. Elles font partie des traditions. Ce genre de choses ne sont généralement pas écrites dans les livres. Ces choses se transmettent par tradition. Une tradition n'est pas devenue divine. Ce n'est qu'une tradition, n'est-ce pas? Ce n'est pas un Paramatma. Il n'est pas possible de manquer de respect à Paramatma. Les traditions peuvent certainement être rompues. Nous briserons les traditions qui impliquent la violence. Comprenez que je suis liée à Acharyaji uniquement à travers ses vidéos et ses livres que j'ai commencé à lire il y a 3 ou 4 ans et je n'ai pu rejoindre les séances qu'il y a 6 mois. J'ai donc progressivement vu en moi que le voile de l'ignorance était lentement comme un écran, une cloison, une barrière qui commençait à se lever. Et la vérité qui est en vous-même, qui était en moi, je la cherchais depuis des années à travers l'islam, à travers la connaissance, à travers différentes choses. Comprenez que cela, cette connexion avec la connaissance que j'ai obtenue d'Acharyaji est telle que la vérité émerge et continue d'émerger. Peu à peu, les gens remarquent des changements dans mon caractère et ma personnalité, comme le fait que je sois devenu si patient avec les autres. J'ai reçu cela de la connaissance d'Acharyaji, de la connaissance de la Gita, de la connaissance d'Ashtavakra. Alors, qu'est-ce qui pourrait être mieux que de devenir soi-même la lumière?